Le 5 mars 1943 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film L'auberge de l'abîme, texte intégral. Il est bien dommage que le cinéma, en France du moins, n'ait pas encore trouvé son Dumas père, avec tout ce qu'il peut représenter d'invention, de bagou et de fantaisie. On le regrette avec plus de vivacité que jamais en sortant de voir un ours aussi misérable que l'auberge de l'abîme. Le sujet, pris paraît-il, un roman de l'antifasciste Chanson, est justement un de ceux qui aurait enchanté Dumas, qu'il a peut-être esquissé dans quelques coins de ses mémoires ou de ses voyages. Nous sommes en 1815, époque dont on s'est beaucoup servi, mais sans épuiser encore ses ressources. Un voyageur arrive à Tarascon-sur-Ariège, qui possède des grottes encore mal explorées. L'auberge, où notre homme descend, est justement située tout près d'un des gouffres. Le signalement du voyageur correspond fâcheusement à celui d'un bandit qui a épouvanté la région et que l'on recherche depuis des mois. L'aubergiste, sa fille et ses deux fils ne doutent pas d'avoir affaire aux criminels. Ils alertent le village. Le voyageur est traqué, blessé dans une embuscade. Il cherche son salut dans le gouffre insondable, mais il s'en tirera vivant. Cela finira même par un tendre mariage. C'est évidemment un mélo de l'espèce la plus feuilletonesque. Il ne fallait cependant pas beaucoup de génie pour le rendre attachant, palpitant aux yeux du gros public. Un auteur de cinéma, chargé d'illustrer un sujet de ce genre, ne pourra certes pas nous révéler sa finesse, son tact, s'il en possède, mais il doit pouvoir nous donner la mesure de certaines qualités de pittoresque, de narration indispensables à tout homme de l'écran. Nous sommes donc en droit de conclure, d'une façon quasi catégorique, après l'auberge de l'abîme, que son metteur en scène, M. Villy-Rosier, ne possède rien des dons les plus élémentaires pour le métier qu'il prétend exercer. Il est recalé sans discussion, comme un candidat au bachot qui ne saurait pas ses déclinaisons latines, qui ferait une faute d'orthographe par ligne. Comment juger l'auberge de l'abîme ? Cela est enfantin, grossier, invraisemblable, inerte, balbutiant, plat, figé, indiciblement ennuyeux. On alignerait les épithètes à l'infini. Elles ne sont pas neuves, mais le moyen d'avoir de l'esprit devant de telles pauvretés, que n'éclaire pas la plus fugitive lueur d'intelligence, là où tout relève des conventions les plus ternes, les plus vermoulues. Comment décrire cette interprétation morne, soufflée, grotesque ? Est-il possible d'être plus exécrable, par exemple, que ce malheureux Roger Duchesne ? Plusieurs confrères, notre ami Georges Blond, entre autres, ont posé déjà la question. La pellicule se fait rare, elle va nous être très parcimonieusement distribuée. Il devient scandaleux d'en gâter un seul maître. Je ne m'en plaindrai pas, au contraire, si ces circonstances nous amènent enfin à une rigoureuse discrimination de ceux qui, dans notre cinéma, sont dignes de travailler. Il faut prendre dès maintenant les mesures les plus impitoyables contre le trafic dont les licences de production sont déjà l'objet, au profit, bien entendu, des plus stupides margoulins. Nous avons une occasion inespérée d'interdire enfin l'entrée des studios aux Léon Matteau et autres cousinets. Sachons en tirer parti.